1, 2 et test numéro 2, test numéro 2. Bonjour tout le monde. Alors d'un point de vue légal, je vous partage. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, ni psychothérapeute. Je suis Bruce Bigot. Ici et maintenant, je suis philosophe, je suis heureux, je suis amoureux, je suis papa. Je suis dans une maison en ce moment et je vais vous partager le plus librement et le plus vraiment possible qu'est-ce qu'une peur et comment s'en débarrasser. Je vais attendre encore quelques instants j'espère que vous m'entendez bien. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez me le dire. Là, je vois bien les commentaires. On va partager ensemble. Je suis ouvert à toutes vos questions. Je vais vous raconter un petit peu ma vision, mes croyances vis-à-vis des peurs. Qu'est-ce que ça amène ou ce que ça enlève dans nos vies. Et puis comment nous, on peut facilement, si on le veut facile évidemment, et simplement se débarrasser de ces peurs, les laisser s'en aller pour laisser autre chose prendre sa place au fur et à mesure. Alors bonjour tout le monde. Se débarrasser des peurs. Alors se débarrasser, j'aime bien le verbe débarrasser parce que ça veut dire qu'il y a un débarras quelque part, donc il y a quelque chose qui garde du bazar. Et ce bazar-là, c'est ça qui nous alourdit dans nos vies et on a, dans tout notre conditionnement, dans toute notre vie, récupéré les peurs de nos parents, de nos professeurs, de nos voisins, de nos frères, de nos sœurs. Et avec tout ce schéma-là qui vient créer notre ingénierie de croyances de base, on se trimballe cette espèce de poids incessant et qui vient créer vraiment un poids dans la balance de nos décisions dans nos vies. Et c'est pour moi la plus grande hypnose qui existe. C'est cette hypnose-là qui nous empêche d'être nous-mêmes. Parce que les peurs vont nous amener à choisir les choses pour rester dans une zone de confort. Je vais vous expliquer un petit schéma de base extrêmement simple et pourtant profondément essentiel sur la façon dont on crée nos vies. Au tout début, avant même qu'il y ait des pensées, il y a ce qu'on appelle dans mon monde à moi le monde des idées, le monde de l'esprit. Ce champ quantique-là génère un flux de possibilités absolument infini. Il y a des gens qui vont recevoir une idée, puis qui vont faire « Oh, une bonne idée !»« Oh, mais j'ai pas le temps. » Puis c'est « Oh, il est à l'heure, il faut que j'aille chercher telle personne, il faut que je fasse ça, puis après il faut que je passe là-bas, puis non, ma vie est organisée, je ne peux pas mettre cette idée en place. » Donc, leur pensée, c'est penser de je ne peux pas faire ça, ou je ne veux pas faire ça, ou c'est pas possible, je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais, je ne vaux pas, je n'ai pas la confiance nécessaire, ou la force nécessaire, etc., ou la gentillesse, ou l'amour nécessaire pour y arriver, et vont amener donc l'émotion de faiblesse qui va arriver, ça peut être de la tristesse parce que l'idée amène de l'enthousiasme, la pensée qui dit on n'est pas capable de le faire amène une émotion désagréable. Cette émotion désagréable va amener une conséquence d'action, donc je vais agir, là dans le non-agir, je vais continuer à agir dans mes habitudes, dans mon conditionnement, dans mon temps qui est compartimenté, qui est ordonné, organisé. Et donc ma vie je vais prouver à la vie que par ces actions, je veux amener finalement un comportement, des habitudes de vie. Ces habitudes de vie vont créer ma vie. Donc ma vie est créée à partir simplement du fait des pensées qui soutiennent, oui ou non, mes idées. Maintenant, prenons quelqu'un d'autre. Prenons quelqu'un qui a une idée, qui se dit « Ah mais oui, bien sûr, quelle bonne idée !» et qui va mettre les choses en place dans sa vie pour réaliser cette idée. Alors imaginons une idée par exemple aussi folle que tiens, ce serait peut-être le temps de laver les vitres. Et va se lever, va prendre un produit et va laver la vitre. Puis en lavant la vitre, pas pourquoi, mais il y a le voisin qui passe. Puis là, ah oui c'est vrai, le voisin, je voulais lui demander telle affaire. Donc on sort, on va rencontrer le voisin. Et au fur et à mesure, il y a tout un enchaînement de situations qui nous amènent à des idées de plus en plus fines, de plus en plus grandes. Et plus on laisse ces idées guider nos vies, moins on coordonne et on régit nos vies dans nos croyances de ce qu'on devrait faire, pas faire, etc. Plus on se laisse aller sur le chemin qui finalement peut-être est bon pour nous. Dans mes croyances, dans ma vie, dans ma vision du monde, ça fait quelques années que je fais ça. Et il y a eu des grands moments dans ma vie où j'ai eu des idées, comme celle de venir au Canada. Il y a eu cette idée qui est arrivée. Let's go, on achète un billet d'avion, on ne réfléchit pas. Et je vais changer la connexion. Je reviens tout de suite. C'est parce que c'est parce que j'étais sur le Wi-Fi, il n'est pas optimal. Je me mets sur le cellulaire, donc ça va se resetter. Vous allez beaucoup mieux me voir et mieux m'entendre. J'avais oublié de faire ça au début.
Donc j'ai eu cette idée de venir au Canada, j'ai pris le billet d'aller simple et je suis arrivé au Canada. Ce qui s'est passé ensuite, c'est juste en ayant eu confiance dans cette idée-là. Alors, j'ai confiance dans cette idée, donc ma pensée est comme, bah oui, faisons-le, soyons heureux, soyons libres, j'y vais. Donc mon action, c'est le billet, j'arrive au Canada. Donc mon comportement, c'est, je vais à l'aventure de la vie. Donc, qu'est-ce que ma vie devient par mes habitudes d'aller à l'aventure de la vie? Ma vie devient une aventure. Donc plus j'ai des idées qui arrivent, plus je les réalise, plus ma vie est une aventure. Donc finalement, je ne suis pas un homme qui vit une vie ordinaire, je suis un aventurier. Et ce petit garçon qui voulait faire comme, comment s'appelle-t-il déjà, cet aventurier archéologue avec un beau chapeau? Indiana Jones. Je n'ai pas besoin d'espérer être Indiana Jones, j'ai le droit de le devenir. Et je peux alors faire une métaphore sur cet ego qui est ce méchant qui veut toujours tout contrôler, gagner de l'argent, puis y arriver. Et cet homme libre, et comme qui est resté un enfant et qui se bat pour sa liberté, qui se bat pour la curiosité, connaître, vivre et suivre les élans d'idées, qui paraissent un peu folles parfois, c'est vrai. Des fois vraiment très très folles. Mais plus on travaille sa foi, qui est ce muscle atrophié, qu'on a eu pendant longtemps atrophié, plus on suit des petites idées et on se laisse aller à les suivre, plus la confiance grandit. Et plus la confiance grandit, plus on va dans des idées plus grandes, etc., etc., etc. Et à un moment donné, on a une idée complètement folle qui nous tombe dessus. Et on fait « Ok !» Et puis on y va et ça change fondamentalement notre vie. Et c'est pas tous les jours, heureusement, que ça arrive. Et il y a des fois, on peut dire non aussi à ces idées-là, parce que on est en train de réaliser une autre idée, puis on n'a pas fini. Voilà. Ce serait bien quand même d'être cohérent dans notre façon de faire les choses, puis on n'a pas fini. Mais quand l'idée revient, l'idée qui vient d'arriver revient, puis revient, puis revient, puis revient, à un moment donné, il faut concevoir que, bon, j'arrête de penser que je comprends les choses et je laisse aller. Et ce qui m'empêche de laisser aller, ce qui nous empêche de réaliser nos rêves, parce que le monde des idées, c'est là qu'il y a les rêves. Quand on va dans nos rêves, la nuit, on rentre dans le monde des idées. Et là, quand on fait des voyages astraux, par exemple, c'est là-bas qu'on s'en va. Et dans le voyage astral, il n'y a pas de temps. Donc on peut réaliser des choses extraordinaires en un minimum de temps. Moi, cette nuit, j'ai complètement mis à terre un cartel chinois. Voilà, il y avait un cartel chinois de drogue. Cette nuit, je les ai tous tués les uns après les autres avec énormément de facilité dans mon voyage astral. C'était très très drôle, vraiment rigolo. Et à la fin, j'ai pu voir qu'il y avait un enfant à travers tout ça qui était en arrière dans un bâtiment en construction et j'ai pu être à côté de lui. Et il y avait un cartel chinois qui me séparait de cet enfant. Alors, suivre l'idée, si j'arrive dans mon rêve, je me dis non, je n'ai pas envie de faire un cartel chinois, moi tout seul, je ne serai jamais capable, je ne le ferai pas. Bon là, je suis dans un rêve, mais la vie, c'est un peu ça finalement. Parce que la vie, c'est un peu comme un rêve, du moins c'est ce qu'on apprend en physique quantique, parce que tout n'est que vibration et illusion. Donc si j'ai une idée que je me dis, non, je ne serai jamais capable, le monde des idées et moi commence à se déconnecter. Parce que je ne veux pas recevoir l'information. Je ne veux pas, je dis non. Je dis non à quelque chose que je ne comprends pas et qui pourrait vraiment me faire sentir enthousiaste, libre, heureux, heureuse et me faire aller vers l'avant. En fait, si on imagine le monde des idées en haut, ce serait un peu comme un fil qui nous tire et quand on est tiré vers le haut, c'est facile de grandir. Quand on est poussé en arrière, c'est plus difficile. Donc les idées. Donc tout ça, finalement, je pense qu'il est nécessaire de se débarrasser des peurs pour laisser ces idées entrer dans nos vies et avoir le droit d'exister. Parce que aussi brillantes et aussi merveilleuses sont nos connaissances, si on empêche à une idée de passer à travers nous, on dit à cette idée que le monde de nos connaissances est plus grand que ce monde de l'infini qu'est le champ quantique. Donc nous, qui sommes à peine plus intelligents qu'une poire, comme le dit si bien Daniel Bélanger, on croirait qu'on est meilleur pour réfléchir, pour penser à notre vie, qu'un monde incompréhensible qui nous a permis d'inventer l'avion, d'inventer le piano, d'inventer le saxophone, de jouer avec la musique, de faire des percussions, de danser, de créer des contes et des histoires extraordinaires à Jules Verne, d'écrire des histoires qui sont complètement hallucinantes et qui touchent de la plus grande curiosité scientifique jusqu'au notre cœur d'enfant. Et ce qui fait le lien entre tout ça, c'est notre capacité à me savoir. Alors, c'est quoi une peur ? La peur, c'est quelque chose qui arrive quand on est enfant et qu'on croit qu'on va manquer de quelque chose ou on croit qu'on va avoir trop de quelque chose. Par exemple, un bébé pleure.
Un bébé pleure et la maman a entendu à l'hôpital qu'il est bien de laisser son bébé pleurer. Donc elle va faire la technique extraordinaire que j'ai lue dans un livre, quand j'ai su que j'allais devenir papa, de laisser son bébé pleurer d'abord 5 secondes, puis 10 secondes, puis 20 secondes, puis 1 minute, et le bébé s'habitue à être dans un état de manque. Donc il vous embête moins. Génial. Qu'est-ce que ça donne plus tard? Quel adulte ça donne, un adulte qui s'est habitué à être en manque? Ça donne un adulte qui sait qu'il va toujours être en manque de quelque chose, ça crée une croyance fondamentale que la vie n'est jamais satisfaisante, que j'aurai jamais accès à ce à quoi je rêve, ce à quoi je veux, qui est ce sein merveilleux avec ce téton que je veux mettre dans ma bouche pour avoir ce liquide sucré et chaud qui va venir m'aider énormément moi-même et mon système immunitaire et mon système affectif. On dit oui mais le bébé doit se détacher de la mère. Non, le bébé quand il a besoin de se détacher de la mère, il le fait tout seul. Il va apprendre à marcher. Et quand il marche, puis il n'y a pas besoin de nous pour marcher. Et on peut lui mettre des petites bébelles, des petits machins, des petits bidules, mais si un jour il veut marcher, il va marcher. Puis on n'accélérera pas le processus. Et le bébé qui va suivre son enthousiasme va marcher, et puis il va aller à la découverte du monde. Et puis la maman sera là seulement quand il a besoin de réconfort. Si à ce moment-là, la maman dit non, parce que ce qu'il a fait, elle ne lui jugeait pas bien, eh ben, il se dit j'ai le droit à de l'affection et du réconfort seulement quand je fais quelque chose qui correspond aux attentes de l'autre. Donc il y a cette peur alors qui se développe, qui dit je ne peux pas faire quelque chose qui est bon pour moi, il faut que je le fasse qui est bon pour l'autre. Donc je ne suis pas moi-même, je suis ce que l'autre attend de moi. Et comme je ne sais pas ce que l'autre attend de moi, vu que nous sommes dans une société qui ne sait pas communiquer ou très peu, et que je ne communique pas mes besoins et mes envies, mes émotions avec les autres, par conséquent, quand l'autre arrive, je dois me faire des suppositions sur ce que cette personne attend de moi, faire des tests, et observer les réactions émotives à travers une espèce de jeu très étrange, d'élastique, du tu t'en vas, je reviens, tu t'en vas, d'immaturité comme des enfants qui à la maternelle se regardent du coin de l'œil parce que c'est toi qui as le toutou, mais moi je le veux. Puis il faudrait que je fasse quelque chose qui te fasse plaisir pour pouvoir le récupérer. Si je te donne ce jouet, est-ce que tu me donnes celui-là, on fait un échange, tu hurles, mince, tu hurles, c'est pas grave, il hurle, je m'en vais. Ou ça me fiche, je lui redonne. Et tout ce système d'immaturité où un jour on m'a volé un jouet, il était à moi, et maintenant c'est horrible, ma vie est défaite parce que mon projet, mon idée m'a été volée, vient de ce simple phénomène où on avait un besoin et il n'a pas été comblé. Alors, il y a une loi naturelle, on est des animaux. Nous sommes, nous les humains, des animaux. Alors, nous sommes des animaux, certes, mais aussi des humains. Et nous sommes des humains, certes, et j'expérimente dans ma vie que nous sommes aussi des êtres vivants. On a des capacités qui dépassent notre compréhension. Donc, et on peut aussi être du minéral. Il y a des gens qui vont faire des caillots de sang, il y a des gens qui vont faire des... Comme moi, mon AVC, c'était un caillot de sang qui est monté dans mon cerveau. Puis... Donc le minéral, c'est notre façon à être rigide, à vouloir s'imposer à la vie. Puis là, on va se minéraliser, on va se faire beaucoup de mal, et ça va se cristalliser dans notre corps, on va devenir contracté, et ça va nous faire mal partout. Les reins, le sang, tout ce qui est filtration de la fluidité de la vie. Ensuite, il y a le végétal. Le végétal, c'est tout ce qui est moisissure, tout ce qui est psoriasisme, tout ce qui est brûlure énergétique. C'est comme quelque chose qui grandit en symbiose avec nous, et puis ensuite, voilà. Et donc, nous sommes tout ça. Et plus on se coupe de tout ce qu'on est, moins l'énergie circule. Et quand l'énergie ne circule pas, c'est comme de l'eau dans un bocal. Elle pourrit, elle devient rance à un moment donné, et puis on ne peut plus la boire. Ça devient de la vieille eau sale. C'est très étrange. Cette vieille eau sale, si on y met de l'amour, d'après les travaux du docteur Emoto, elle peut se régénérer et redevenir... ça c'est scientifique, si je pense à de l'amour quand je regarde de l'eau sale, elle peut se régénérer, devenir propre et potable. Donc ça c'est un phénomène scientifique qui a été observé pendant des années et des années. Donc c'est pas discutable. C'est comme si quelqu'un me disait encore aujourd'hui que la Terre a été créée il y a 2000 ans. Excuse-moi, voilà, je veux bien te laisser faire croire, c'est bien que tu crois à des choses comme ça, mais faut pas déconner. Mais d'une certaine perspective, il a raison. Quand je regarde à l'horizon, il a raison. Quand je regarde une perspective plus lointaine, il a tort. Alors, donc raison ou tort, on a tous raison, on a tous tort d'une façon ou d'une autre. Donc ça n'a pas d'importance. La peur, c'est finalement ce moment d'obscurité dans nos vies qui arrive. Donc c'est ce moment où on attend à la lumière d'être et la lumière n'est pas. Je m'explique un peu mieux que ça. Imaginons que je suis un enfant, un bébé, un nouveau-né, et quand je pleure, il y a quelqu'un pour moi.
qui arrive, où j'étais déjà là, puis je vais au sein, où on me bouge un peu, on me met en mouvement. Hein. Quand on met un bébé en mouvement, il se calme. C'est étrange, c'est comme l'eau. L'eau en stagnation pourrie, quand on met l'eau en mouvement, eh ben, elle redevient potable. L'eau en mouvement est bonne. L'eau qui stagne, et fait... ces phénomènes-là sont des parallèles. Hein. Si je vais dans un pays où il fait nuit longtemps, des fois il y a des pays où ici il fait nuit tôt pendant l'hiver, il y a des dépressions. Les gens n'arrivent plus à se sentir bien facilement. Ils ont besoin d'avoir de la luminothérapie, de marcher plus, de plus parler entre les gens, de plus se regarder dans les yeux, de faire plus de câlins. Donc tout ce qui va permettre d'aller mieux. Pourquoi ? Parce qu'on manque de lumière. Donc c'est aussi simple que ça. La peur, c'est simplement un manque de lumière. Donc, que vous ayez des croyances limitantes à cause de votre enfance, ça n'a aucune importance parce qu'on est tous capables de changer aujourd'hui avec des outils d'une efficacité incroyable qui vont très vite à faire, simplement en remontant la lumière. J'explique. Imaginons que le paradoxe n'existe pas. Imaginons que tout est la même chose. Donc, il y a des gens qui me disaient, moi dans le temps, c'est fou, on vit dans un univers extrêmement paradoxal, il y a l'amour et il y a la peur. Il y a la confiance et il y a le doute. Il y a les relations épanouissantes et celles qui nous bousillent la vie. Il y a la prospérité, il y a la pauvreté. Donc c'est un énorme paradoxe qui est terrible. Maintenant, observons les choses différemment. J'ai la prospérité et la pauvreté. Mais imaginons que c'est un gradateur de lumière. Imaginons que là-haut, et ça c'est la philosophie du Kybalion. C'est un des outils qu'utilise le Kybalion, qui est une philosophie qui a des millénaires et qui est magique, absolument extraordinaire et qu'on utilise pas à pas. Il y a 7 lois dans le Kybalion et là je vous en explique une qui est le phénomène que tout est un. Donc à partir du moment où et tout est vibratoire, il y a en haut la lumière et en bas l'ombre. Voilà, la nuit c'est juste qu'il y a moins de lumière. Est-ce que c'est dangereux la nuit ? Oui, un peu plus peut-être. Il y a des animaux, on se voit moins, on a besoin de faire plus appel à notre intuition, à notre intériorité. Mais quand le jour est là, moins besoin parce qu'on voit, on observe nos sens se remettre en action et on peut réavancer. Eh bien c'est pareil finalement dans l'amour et les peurs. Quand les peurs arrivent, qu'elles arrivent de l'extérieur ou de l'intérieur, on a besoin de se fier beaucoup plus à notre intériorité, à notre intuition, à notre cœur qui peut nous dire alors quoi faire et où s'en aller. Et pour ça, on a besoin de se pratiquer. Ça n'arrive pas par magie. En fait, ça arrive par magie, mais comme on n'a pas appris ça enfant, parce que nous n'avons pas la chance d'être une ethnie qui habite en Afrique, dans le fin fond d'une forêt, ou en Amazonie, ou en Amérique du Sud, ou dans une île quelconque, et où on est connecté depuis des milliers d'années avec la nature, on est en harmonie avec elle, puis on est des êtres très évolués qui faisons de la télépathie, de la télékinésie, de la guérison, qui vivons jusqu'à 120, 130, 150 ans, comme certains peuples de cette terre. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes un peuple déficient, et donc nous devons nous réajuster. Et pour se réajuster, on a besoin de se rediscipliner dans une discipline de cœur qui va nous ramener dans l'écoute de cette intuition, de cette intériorité, cette lumière qui est toujours là, que j'appelle l'esprit. C'est la bougie au centre de tous nos corps, et cette bougie au centre de tous nos corps va finalement nous permet d'avoir toujours accès à notre propre lumière. Et cet esprit que nous sommes au sein de nous-mêmes est connecté avec l'esprit du tout. Voilà, c'est un peu l'infinité du champ quantique. Et cette infinité du champ quantique nous donne accès à absolument tout. Donc quand la peur, quand la nuit arrive, qu'elle arrive de l'extérieur ou bien de l'intérieur, et qu'on se connecte à cette petite lumière à l'intérieur, il y a toujours de la lumière. Et c'est extraordinaire et magique parce que dans des moments, par exemple, de ma vie où j'étais fondamentalement terrorisé et j'avais l'impression que j'allais mourir parce que c'est ça qui est arrivé, eh ben, j'étais tellement recroquevillé à l'intérieur de moi que j'ai rencontré cette petite lumière. Et dans un noir absolu, une petite lumière prend toute sa place. Si je me détourne de la petite lumière et que je regarde seulement l'ombre et la noirceur, à ce moment-là, oui, elle existe et elle prend toute la place. Si je tourne mon regard et je regarde la lumière, mes yeux vont s'adapter à la lumière et si je vais vers elle, plus je vais vers elle, plus elle va être forte et intense et à un moment donné, à côté d'elle, je vais me sentir rassuré, bien, à l'aise et je vais pouvoir comme ça, au fur et à mesure, parce que nous sommes dans un monde de magie, amener cette lumière à prendre de plus en plus de place parce que celle-ci n'a pas de rapport à l'intérieur des lois naturelles.
Celle-ci, c'est notre loi naturelle, de notre propre univers que nous sommes, dans lequel nous sommes notre propre Dieu, donc terrorisant ou bienfaisant, c'est comme on veut, c'est comme on décide, et si j'y amène alors cette lumière à grandir et s'expandre, c'est elle alors qui va prendre le dessus, et donc je n'aurai plus besoin de la lumière extérieure pour me guider. Parce que nous sommes dans une civilisation où nous avons beaucoup besoin des lumières extérieures pour nous guider, et c'est formidable, et c'est bien, il y a des sources d'inspiration dans nos vies qui sont extraordinaires. Mais rappelez-vous que cette lumière qui est là fait juste un rappel de celle qui est là. Alors moi je la mets là, mais mettez-la où vous voulez, ça n'a aucune importance. Elle est en fait dans chacune de nos cellules, dans chacun de nos atomes dans leur centre. Il y a cette lumière qui est connectée à l'effet vibratoire du champ quantique, qui n'est même plus une énergie mais une information à la base de tout. Et c'est cette chose-là qui va se générer encore et encore. Et plus on fait confiance à cette information, en lui donnant la possibilité de s'illuminer dans ce monde. Donc, idées, pensées, actions, comme je l'ai dit tantôt. Et à ce moment-là, si j'amène ce monde des idées en action dans ma vie, en dehors de mon conditionnement, parce que j'en ai un, comme nous tous, mais je dis oui, il est là, c'est une boîte, un coffre, je le range là l'espace d'un instant, ça circule, c'est bon, oui je te vois, tu es là. Tu as le droit, tu as un conditionnement, sans toi, c'est difficile moi de parler avec les gens, de contacter les gens, de parler de la météo, de continuer à avoir des conversations avec la boulangère, qui sont des gens extraordinaires et avec qui j'ai besoin de ce conditionnement pour comprendre leur réalité, parce que si j'oublie ça complètement, je deviens un illuminé, un malade, puis on va me mettre dans un hôpital psychiatrique et je ne pourrai plus aider grand monde finalement, et m'aider moi-même encore moins. Donc l'idée, c'est que la lumière et l'ombre, que l'amour et la peur, c'est exactement la même chose. C'est simplement que quand je suis rendu dans les peurs les plus sombres, c'est que j'ai oublié de mettre de la lumière. J'ai oublié de mettre un peu d'amour. Alors quand vous êtes dans un moment de votre vie où il y a trop de peur, c'est juste que la pichenette est en bas. Montez là. Et permettez-vous de jouer le jeu comme si vous étiez un enfant, comme si vous vouliez y croire. Parce que votre vie est votre vie, parce que vous y croyez. Parce que notre corps a l'air solide, parce que nous y croyons. En réalité, ce ne sont que des atomes en mouvement qui, par un champ magnétique, nous donnent l'impression d'être pleins. Mais c'est vide, ça. Le vacuum, ce qui est entre le centre d'un atome et son électron, est beaucoup plus dense, immensément plus dense que notre réalité. Donc tout ça n'est qu'une illusion. Donc si on se met à jouer dans cette illusion comme les personnages d'une scène de théâtre, alors on se permet de jouer comme des alchimistes avec ses croyances. Et donc l'alchimie, c'est la transmutation d'une énergie vers une autre. Il y a de la peur, bravo, c'est de l'énergie. Maintenant, comment tu transmutes cette énergie? Tu peux la monter et l'amener dans l'amour. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui disparaît. Il y a quelque chose qui s'en va. Une de mes plus grandes peurs dans ma vie, aujourd'hui qui est très 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 minime, presque inexistante, c'était la peur du rejet. Dans mon conditionnement, dans l'espace et le temps où j'ai grandi, d'enfant à adolescent, je n'avais aucune relation amicale. J'avais des relations amicales, mais pas forcément épanouissantes, et il y avait des espèces de dynamiques qui s'installaient qui étaient extrêmement désagréable et malsainte, et j'étais très souvent humilié, surtout humilié et sorti des groupes, parce que j'avais une personnalité qui dérangeait beaucoup les gens. D'autres ça les faisait rire, tant mieux, d'autres ça les dérangeait vraiment beaucoup, et j'étais donc sorti encore et encore, et il y a eu un phénomène aussi tout à fait personnel que je vais garder privé, qui m'a amené à avoir l'impression que je serais toujours rejeté dans ma vie. Et ça, c'est une impression, ce n'est qu'une croyance, parce que la personne qui nous rejette, elle est en système de protection, elle croit qu'elle va s'aimer, donc comme elle veut s'aimer, elle a une intention positive et elle vous amène ailleurs. C'est juste qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne. Donc, avec ce phénomène de rejet, automatiquement, comme j'avais peur d'être rejeté, je me suis mis à développer inconsciemment des stratégies de rejet immédiate, donc ça a évité de me sentir rejeté parce que c'est moi qui rejetais l'autre. Beaucoup plus pratique. Donc je coupais le lien avec les autres, et à ce moment-là, c'était terrifiant parce que j'étais seul au monde, dans ma noirceur, avec juste ma petite lumière, j'arrivais pas à faire la différence parce que je ne m'autorisais pas à m'entourer de plein de petites lumières qui se laissaient briller, qui m'inspiraient et qui me permettaient de grandir. Et je pense que c'est beaucoup ça. Le rôle de l'humanité aujourd'hui, c'est de se rappeler qu'on est plein de petites lumières et qu'ensemble, on illumine beaucoup plus que tout seul. Il y a des gens qui croient, des gens que je respecte beaucoup, qui sont des gens conscients, spirituels, qui croient qu'on a besoin de tout
tout faire passer par nous-mêmes pour y arriver. C'est vrai. C'est vrai que si je m'aime moi-même, je n'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie. C'est vrai. Seulement, moi, je ne crois pas juste à ça. Ce que je crois, moi, c'est que c'est important de s'aimer soi-même, mais qu'il y a plein de gens autour de nous qui peuvent nous y aider. On n'est pas tout seul. Alors, si je suis obligé de mettre 11 vies, 12 vies, 1247 vies pour apprendre à m'aimer moi-même avant d'avoir une relation épanouissante avec quelqu'un, mais tout ce que je vais me rappeler, c'est que c'est difficile et dur d'être tout seul, et que la vie est un combat, etc., etc. Mais si je vis des relations épanouissantes et profondes, et qu'à un moment donné, je me rends compte que ces relations ne sont que le reflet de moi-même, et qu'alors je me laisse gonfler, pas gonfler, mais traverser par cette lumière, parce que c'est pas moi qui brille, c'est la lumière qui passe à travers, et je grandis à l'intérieur de ça, alors à ce moment-là, je peux comprendre que moi et les autres, on est la même chose. C'est pas moi séparé des autres et moi tout seul qui suis ça ou les autres qui sont ça, c'est qu'ensemble, on est tous en même temps tout ça. Donc à l'intérieur de nous, il y a cette vérité que nous sommes l'esprit, et ensemble, tous ensemble, il y a toutes ces vérités à l'intérieur de chacun que nous sommes l'esprit, donc nous sommes un. Et donc j'ai pas besoin d'aller dans une grotte pendant des années pour vivre ça, j'en ai pas besoin, ça peut être très intéressant comme expérience. Moi je l'ai vécu pendant des années, seul dans mon monde, dans ma tête, dans mon monde de l'imaginaire, c'était très intéressant. Seulement je pouvais pas faire grandir mon système empathique. Dans le cerveau, on a ce qu'on appelle derrière le lobe frontal le système empathique. Ça pouvait pas grandir parce que mon cerveau, il arrive à s'épanouir, à se développer, à se spécialiser quand il rentre en relation avec des gens. Alors c'est extraordinaire le phénomène d'amour. Et il y a des moines qui l'expliquent très bien. Ils sont brillants et c'est un esprit qui laisse passer énormément la lumière et ils le font pendant des années. Puis quand ils arrivent dans un monde plein de relations, ils trouvent ça extrêmement difficile. et soit ils essayent de jouer le jeu puis mettent toute leur énergie à faire en sorte d'harmoniser les relations, soit ils retournent dans leur montagne, dans leur grotte et à ce moment-là, dans une dimension différente, ils vont avoir un impact différent sur nous et comme si on avait une légère brise, une légère rosée qui tombait sur nous pour nous apaiser et c'est très très bien aussi comme ça, tout est parfait. Mais moi je suis humain aujourd'hui sur cette terre et en tant qu'humain, j'observe que les peurs existent. Elles sont ni mal ni bien, ce sont juste et simplement des peurs. Elles me permettent alors d'avoir une information. Donc si je me positionne là, comme un enfant qui joue, les peurs ne sont que des couleurs sombres pour moi. Si je me positionne comme un grand sage, les peurs ne sont que des informations qui se présentent à moi, qui ont besoin d'être décryptées, aidées, aimées, acceptées. Si je me positionne comme Bruce, aujourd'hui, ici et maintenant, j'observe les peurs comme un moteur. Parce que quand j'observe une peur, et comme je suis mort dans ma vie, je me dis, si je ne le fais pas et que je meurs demain, je vais avoir raté quelque chose. Je vais avoir des regrets. Je vais être sur mon lit de mort, où les quelques secondes qu'on a de conscience avant de partir, et on est corps dans ce corps humain, puis on est comme, oh mon Dieu, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu mettre ça en place, j'aurais pu tellement aider le monde et l'humanité, et je ne l'ai pas fait, j'aurais pu aider mon voisin, j'aurais pu aider une personne, j'aurais pu en aider 10, j'aurais pu en aider 100, qu'importe, au moins une personne. J'aurais pu faire pouf à l'intérieur d'elle et avoir un impact minime qui aurait pu avoir un effet domino. Et à ce moment-là, il y aurait tout un pan de l'humanité qui aurait juste peut-être vibré un peu plus fort à l'espace d'un instant. Pourquoi est-ce que c'est pas ça qui est passé en premier dans ma vie ? Cette peur est un moteur. Quand nous avons de l'anxiété, par exemple, c'est de l'énergie qui est mal conçue, mal gérée par notre état d'esprit. Quand nous avons de l'énergie qui monte et qu'on sait où est-ce qu'on la met, qu'on a des objectifs autant intérieurs qu'extérieurs, des questions, des vraies questions, à ce moment-là, les choses se déplacent et les peurs sont mises en place pour passer à l'action. La peur, si elle est vue comme un mur et qu'un blocage, c'est une question de point de vue, ça nous bloque, c'est un mur. Si la peur est vue comme un nuage noir, félicitations, parce que les nuages noirs, à un moment donné, ils s'en vont. Parce qu'il y a toujours le soleil derrière le nuage. Donc votre perception et votre croyance de comment les choses se présentent à vous, de toutes les peurs que vous puissiez vivre et avoir, vous les laissez s'en aller ou vous plongez dedans. Quand on plonge dans un nuage noir, on ne voit plus rien. Et si on s'amuse comme un enfant de 5 ans dans un nuage noir, on peut observer qu'on peut faire des choses extraordinaires. Parce qu'un enfant de 5 ans dans son imaginaire, dans un nuage noir, il peut faire briller des millions de couleurs et d'étincelles.
et jouer avec. Et moi, il y a mon fils, quand il a une cuillère dans la main, c'est une baguette magique. Et avec sa baguette magique, il fait des trucs incroyables. Puis des fois, il voit du noir quelque part. Puis avant, il me disait, papa, mets de la lumière, il y a du noir là. Alors je mettais de la lumière, je lui fais confiance. Mais maintenant qu'il a sa baguette magique, qu'elle soit fausse, parce qu'elle n'existe pas, ou que c'est la cuillère, c'est lui qui la met la lumière. Il n'a plus peur du noir, parce qu'il a sa baguette magique. Tout est une question de croyance et de conditionnement. Remettez de la lumière, remettez la peur et l'amour, c'est la même chose. C'est juste pas à la même vibration. C'est un phénomène vibratoire. Un do et un do, c'est la même chose. Il y a un do qui vibre comme ça, puis il y a un do qui fait comme ça. Ça reste un do. Bon, je ne vais pas faire un do avec ma voix parce que je n'ai pas l'oreille absolue. Je m'excuse pour les musiciens et musiciennes qui nous regardent. Mais c'est juste pas la même vibration. Si on comprend ce phénomène et qu'on est dans un état alors dans notre vie de peur et de stagnation, et on le sent, peur nous bloque comme du minéral. On arrive dans le monde du minéral, du végétal. On a du mal à avancer dans une boue, dans une mélasse, dans un nuage noir. Et qu'on remonte les vibrations comme si toutes les cellules pouvaient vibrer de plus en plus vite, de plus en plus vite. À ce moment-là, on va réellement le sentir dans notre corps, dans notre physiologie, ça va changer, et on va avoir une onde d'espoir, d'élan, et on va y aller. Alors faites ça. Il y a une question, pardon. Est-il toujours bon de combattre ses peurs ? Je pense que bon et combattre dans la même phrase, c'est pas forcément une bonne idée. Alors, bonne idée dans la même phrase, c'est pas non plus terrible. Ne combats pas, Cynthia. Moi, je te propose de ne pas combattre. Voilà. Donc, ne pas combattre, en langage ordinaire, ça veut dire d'accepter. Je te propose d'accepter, Cynthia, parce que la première chose à faire pour le changement, c'est l'acceptation. Si une peur est là et que tu ne l'acceptes pas, tu n'acceptes pas une partie de toi qui s'exprime, une partie de l'univers qui t'informe. Les gens qui croient qu'ils ont besoin de se séparer. Alors, attention à ce que je vais dire, c'est délicat. Donc, non, je reviens à ta question. Non, ne combat pas. Ne combat pas, accepte. Si en acceptant et en discernant que la situation dans ta vie est réellement compliquée, qu'elle demande un combat, il y a des guerres qui ramènent vers la paix, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il y a l'empire anglais qui arrive sur une île où il y a des gens qui étaient en paix paisiblement installés. Puis ça amène là le conflit. Et la première chose qu'ils font, c'est qu'on accepte ces gens, mais ils nous imposent tout, leur culture, leur savoir-vivre, leur machin, leur bidule. À un moment donné, c'est comme ça suffit. Maintenant, on prend nos affaires, on va combattre et on va les sortir. Parce que le corps humain, il est fait pareil. Il va observer une bactérie, il va observer un virus, il va observer ça. Puis quand il observe que non, ça c'est pas bon pour moi, c'est fondamentalement pas bon pour moi, je ne suis pas capable de l'accepter et de jouer avec et de le laisser entrer, puis de devenir aussi, qu'il devienne une partie de nous et que ça s'harmonise, à ce moment-là, je le combats et je le rejette. Donc oui, il y a des fois où c'est important de combattre certaines choses, mais la première étape, c'est l'acceptation. Quand tu acceptes ce qui est là, comme une maladie, comme une blessure quelconque. Moi, je me suis blessé sous le pied, il y a 4 jours, une blessure vraiment importante. Je me suis enlevé tout un bout de chair et de peau, et j'ai fait un travail avec mon esprit, et aujourd'hui, c'est entièrement et complètement guéri en 4 jours. Et j'avais vraiment 1 pouce par 1 pouce d'enlever sous mon pied. C'était extrêmement difficile de poser mon pied. J'ai fait un calibrage quantique. J'ai mis mon petit pansement, je mettais ma main pour nettoyer l'énergie, m'amuser comme un enfant de 5 ans qui enlève la noirceur, et 4 jours après, j'ai plus rien. Donc, c'est des choses que j'observe dans ma vie très concrètement. Je le fais par exemple avec mon fils qui a de la fièvre ou qui est malade, et puis quelques heures après, c'est plus le cas. On monte les vibrations. Moi, j'imagine que je suis un passage, il y a une peur, il y a la maladie, la peur, c'est des choses qui sont très correspondantes. Parce que quand les vibrations sont basses, la peur amène les doutes amènent la pauvreté amène des relations désagréables, les relations désagréables amènent la solitude amène encore plus de peur. Et c'est des phénomènes qui sont comme ça, ce qu'on appelle des spirales dégénératives. C'est très désagréable. Et quand on est dans cette spirale dégénérative et qu'on est en bas, si on veut bien encore un peu jouer comme un enfant, et bien à ce moment-là, on peut se mettre à vibrer, et à un moment donné, toutes nos cellules, tout notre ADN va se mettre à aller chercher de l'information de plus en plus optimale. Et je vous invite à aller regarder les travaux sur l'épigénétique, aujourd'hui, qui nous montrent quand on a des pensées d'amour, de paix, quand on médite sur la compassion, quand on fait des câlins aux gens, quand on s'entoure de gens qui sont inspirants, eh bien, nos gènes
ne génèrent plus, ne vont plus, l'ARN, le messager, ne va plus chercher les mêmes informations qu'avant. Donc même les maladies génétiques et les conditionnements génétiques qui ont des vies et des vies et des vies, si je change ma vibration, que je change mon état d'être, tout s'enchaîne pour que ça aille de mieux en mieux. Nous sommes dans une réalité ici où il y a la notion de temps. Le temps n'existe pas. Je l'observe bien quand je suis en voyage astral ou quand je suis dans... Je dis en voyage astral, j'en ai fait peu, ça fait une semaine que je m'amuse vraiment avec, mais avant j'étais beaucoup plus dans la projection de conscience. Le temps n'existe pas. Quand on est en hypnose, en transe, on peut avoir l'impression d'être passé une minute, alors ça fait 20 minutes qu'on était en transe, ou bien ça fait 30 secondes qu'on est en transe et on a l'impression qu'on a été pendant 2 heures, qu'on a fait une balade dans la forêt de 2 heures et ça fait 1 ou 2 minutes qu'on y est. Donc le temps n'existe plus quand on dépasse cette dimension-là. Seulement, dans celle-ci, il y a le temps. Donc, quand on utilise des outils comme ce que je viens de vous montrer, de la peur à l'amour, montez la pichenette, montez-la, tout en haut, mettez un maximum de lumière. À ce moment-là, tout ce dont on a besoin, c'est de patience. Une patience infinie amène des résultats immédiats. Non pas des résultats de ce qu'on veut et de nos objectifs, mais des résultats sur comment on se sent et ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Et il est là le plus beau des résultats. C'est que le résultat, c'est que de toute façon, tout ce que j'enclenche dans ma vie, toujours, c'est pour vivre à l'intérieur de moi l'état de complétude, l'état de paix. Et cet état de complétude et de paix, il peut se vivre, c'est vrai, dans les bras de quelqu'un. Il peut se vivre aussi tout seul. Moi, je préfère dans les bras de quelqu'un. J'y arrive très très bien tout seul et j'en suis très heureux et très content. Et dans les bras de quelqu'un, eh bien là, c'est comme si on disait à l'univers, on comprend le jeu. On comprend le jeu de se mettre ensemble. Donc si j'ai peur de l'autre et de son jugement, je m'empêche de vivre cette relation qui me permet d'avoir accès à moi à travers l'autre. On a accès à nous à travers nous-mêmes et c'est formidable et extraordinaire. Et on a aussi accès à l'autre, on a accès à moi à travers l'autre. Et ce qui est génial quand on fait ça et qu'on s'y lance, c'est que l'autre peut avoir accès à lui-même à travers moi. C'est que le jeu se fait ensemble. Alors c'est pour ça que moi je ne crois pas que dans cette vie, j'ai pas envie, moi, de vivre tout seul. Voilà, je suis entouré de gens extraordinaires. Il y en a là qui sont derrière la caméra que vous ne voyez pas. Et ce sont des gens qui sont très inspirants et qui suivent leur cœur du mieux qu'ils le peuvent. Et pour moi, c'est fondamental et c'est essentiel. Voilà, je ne vis pas dans ma petite maison avec ma petite famille, je vis dans une belle maison avec une belle famille qui ne sont pas que ma famille, qui sont des amis et que je considère comme ma famille aujourd'hui. Et il y a plein d'autres gens comme ça. Donc, les peurs sont, quand elles sont trop importantes, une nuit qui est trop longue, on peut ramener le soleil en le décidant, en ramenant la vibration plus haut. Et nos peurs ont été amenées par un conditionnement, par une perspective, par un point de vue sur quelque chose. Nous ne sommes pas obligés de jouer le jeu. Mais elles existent. Ces peurs, elles existent. Donc ça ne sert à rien de les fuir. Ça ne sert à rien de se mettre devant un miroir et dire « Je suis extraordinaire, je suis merveilleux, je suis formidable, je suis… » Super. C'est probablement vrai. Mais si ce n'est pas vrai, si tu vis une peur, et que tu lui imposes ça, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de toi? On appelle ça l'incongruence. Donc tout d'abord, observe cette peur. Et là, je vais te donner vraiment une technique. Alors là, j'ai une question. Les peurs et l'angoisse sont-elles différentes? Oui, l'angoisse, c'est les peurs qu'on a laissées habiter en nous trop longtemps. Donc la peur arrive, on la laisse nous habiter parce qu'on la fuit, parce qu'on ne veut pas la voir, parce qu'on ne veut pas lui parler, communiquer avec elle. Si on communique, quand on communique, tout se règle. Quand on communique, alors quand on communique d'une façon saine, évidemment, tout se règle toujours. La communication est la clé. Et moi, c'est pour ça que je suis allé chercher un diplôme en communication interpersonnelle. C'est parce que j'ai observé que moi-même et le monde dans lequel je vis, on n'est pas capable de communiquer sainement. Et moi, quand j'entends encore des gens aujourd'hui qui communiquent en essayant de dire « moi j'ai raison, moi j'ai raison, moi j'ai raison », quand je m'entends moi-même communiquer de cette façon-là, un grand soupir et je me dis « mais non, c'est pas ça qui fonctionne ». Pas du tout. Donc, les angoisses et les peurs qu'on laisse stagner en nous. Donc, un outil extrêmement efficace. Vous vivez une peur, vous allez observer. Bon, moi en ce moment, qu'est-ce que je pourrais utiliser de très concret pour vous aider? De quoi j'ai peur? Ah oui,
Je remplis ma carte de renouvellement de résident permanent et j'ai peur de ne pas réussir à retrouver les informations sur toutes mes adresses que j'ai eues dans les 8 dernières années de ma vie. J'ai énormément déménagé, je suis le fil de la vie, fait que ça m'amène partout et j'ai eu plein de jobs différents. Alors, moi c'est comme la peur, elle est là. Là, elle est dans mon ventre. La peur qu'elle est dans mon ventre, elle est noire, puis c'est comme un bloc. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets ma main, puis je vais observer cette peur. Et j'observe mon imaginaire qui me parle. Ma peur, là, c'est comme une espèce de sac noir bloqué qui est là dans mon ventre. Ok, c'est ça qui est là. C'est vrai. Donc là, ce que je fais, c'est que je rentre en communication. Puis comme mon mental n'est pas assez efficace pour comprendre les 400 milliards d'octets par seconde de mon inconscient, parce qu'il ne peut générer que 2000 octets par seconde, et traiter que 2000 octets par seconde, il ne sera jamais capable. Donc les images, le symbolique, l'imaginaire va être le pont le plus facile. Ok, j'observe cette espèce de schmilblick, c'est comme ça fait mal. C'est plutôt sec, c'est fripé, donc sec, humide, est-ce que c'est rigide ou souple? C'est souple, c'est comme un sac de sable, mais c'est pas du sable dedans, on dirait des grains noirs. Et à partir de ce moment-là, je vais juste poser mes mains, je vais prendre une grande inspiration, je laisse évoluer, 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 je laisse évoluer. Voilà, je sens plus rien. Plus rien du tout. Bon, c'est un exercice que je fais beaucoup, hein. Ça ou plein d'autres à travers l'imaginaire. Donc, mon inconscient, qui maintenant a l'habitude qu'on communique ensemble, automatiquement, on est des chums. On est des chums. Alors, c'est facile de communiquer. Ah oui, tu vis ça, toi tu vis ça. Ok, tiens, bonne journée, bye. Voilà, c'est fait. Quelqu'un qui est déconnecté avec lui depuis longtemps, ça va demander tout un processus. Il y a des gens qui vont dire « Oh, maintenant c'est là que ça me fait mal. » Ok, c'est quoi comme ça? Ça ressemble à une bille jaune qui est pognée ici, froide. On dirait de l'or, c'est bizarre, mais c'est désagréable. J'aime pas quand elle est là, puis ça me fait mal dans le dos ici, ok. Je laisse évoluer, je laisse évoluer, je laisse évoluer, je laisse évoluer, je laisse évoluer. Et ce qu'on fait quand on utilise cette technique, c'est que c'est pas nous qui devons gérer les choses. Donc notre ego, notre mental, qui adore organiser plein de trucs parce qu'il a peur que ça se passe pas à son goût, que les choses soient pas comme il l'entend, que ce soit pas dans son monde de confort, de croyance, qu'il a peur d'être surpris, d'être émerveillé, tout ça, il en veut plus de ça. Et donc, il va organiser tout un schéma d'action, un protocole d'attaque. J'ai horreur des protocoles. Parce que je suis un enfant et un grand enfant, heureusement. Et donc, quand on fait ça, tout ce qu'on permet, c'est qu'en disant « je laisse évoluer », c'est qu'on permet à notre intériorité, qui est immensément plus efficace de nous, de s'en occuper. Et c'est le même principe que les vidéos précédentes, quand on se posait la question. Quelle sensation je vivrais maintenant? Alors, une fois que j'ai fait ça, que la peur, je ne la ressens plus, là, je ressens juste de l'élan, je ressens de l'enthousiasme. Fichtre, je ressens de l'enthousiasme à faire ma carte de résident permanent. Je capote. C'est génial. Alors, maintenant que je ressens cet enthousiasme, je pourrais me poser, imaginons que c'est un peu vide entre les deux, je me pose, puis je me dis quelle sensation pourrait prendre toute sa place en moi si la carte de résidence permanente, je la tenais maintenant entre mes mains. Tout a été fait et je l'ai là. Quelle sensation je ressens en moi? L'apaisement. Ça y est, c'est fait. Je sens mes muscles qui se décontractent, qui se déposent. Ça m'aide énormément. Voilà. Donc je viens d'accomplir quelque chose de phénoménal. Et là, ce qui se passe, c'est que tout à l'intérieur de moi s'est organisé pour que quand je vais retourner à l'ordinateur pour faire ma demande, ça va être beaucoup plus simple. Et je viens, par la sensation, de passer par le langage du cœur, qui lui passe par le champ quantique pour organiser l'univers entier, parce qu'une particule bougée ici, bouge en même temps à l'autre bout de l'univers. Quand on est sur les résonances de phi, le nombre d'or, et mon cœur, lui, il sait ça très bien. Donc, quelle est la sensation qui, dans l'univers entier et infini, super. Maintenant, patience. Et action. Parce que c'est pas en restant assis là que ma carte de résidence permanente va se faire. Mais je vais aller demander de l'aide à une institution qui pourra, parce que j'ai fait des changements d'adresse, parce que j'ai enregistré des choses sur des ordinateurs, donc il doit bien y avoir quelque part quelqu'un qui a tout coordonné ça, parce qu'on est dans un système de contrôle. Heureusement, donc je vais retrouver mes adresses et mes jobs précédents, parce qu'il y a eu des T4 qui ont été remplis, etc., etc., etc. Donc voilà, et ça peut être aussi simple que ça. Vraiment, toutes les peurs. Et je reçois des gens qui vivent des traumatismes énormes,
qui ont vu des psychologues, des psychiatres pendant des années. Je répète, je ne suis ni psychologue, ni psychothérapeute, ni médecin. Je n'ai pas le droit d'agir en tant que tel. Je ne suis qu'un philosophe, un aventurier de la vie, un alchimiste. C'est tout. Donc, on n'est pas obligé de faire 15 ans de thérapie, on peut faire 2 séances. Et ça va beaucoup mieux. Voilà. Ça, je le dis, je vous le glisse comme ça. S'il y a l'ordre des psychologues qui regardent cette vidéo, parce que j'ai reçu une belle petite lettre en début de semaine de me dire de faire attention, de ne pas faire trop de bien aux gens, parce que je n'avais pas le droit légalement de faire certaines choses. Donc maintenant, je fais très attention et je n'utilise plus les outils. Voilà. Maintenant, je fais juste de la magie. Parce que ça, j'ai le droit. Donc la peur, c'est juste une vibration basse et un manque de lumière. Remettez de la lumière, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Si vous avez de la difficulté de le faire à l'intérieur, allez voir les gens qui vont vous aider. Si vous vivez une difficulté et vous allez rencontrer quelqu'un qui est dépressif, c'est pas ça qui est efficace. Si vous vous sentez lumineux, extraordinaire et que vous voulez aider cet ami dépressif, faites-le. Vous êtes dans le bon état pour le faire. Mais si vous êtes envahi de peur et que votre vibration est basse, à ce moment-là, vous auriez peut-être besoin de quelque chose qui vous upgrade, qui vous fasse du bien. Qui vous fasse du bien, mais du vrai bien, c'est-à-dire qui vous remettre à votre propre calibrage à vous, parce que vous êtes merveilleux et merveilleuse. Et ça, c'est la vérité. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un aussi sombre, aussi loin est-il ou est-elle tombé, en une séance à peine, en un échange de paroles, de quelques outils, de quelques trucs, les gens me regardent et me disent « Ah, ça fait vraiment du bien ». Des fois, il suffit simplement de te parler, Bruce. Et je dis Bruce parce que moi, c'est mon expérience, mais il y a d'autres gens extraordinaires comme ça. Il y a des gens avec qui j'écris ou à qui je parle, et quand je reçois ce qu'ils m'écrivent, ce qu'ils me partagent, mon être est envahi d'un amour absolument extraordinaire, et pouf, c'est parti, ça résonne avec mon propre esprit, et on y va. Ça résonne ensemble. Donc, se débarrasser des peurs, acceptation. Communication. À partir du moment où je communique, je laisse évoluer, laisser aller, lâcher prise, toutes ces bébelles qu'on vous dit depuis longtemps que vous ne comprenez pas. C'est parce que c'est pas à vous de le faire. Comment je fais pour lâcher prise? Fais rien. Ah oui, mais c'est quoi rien faire? Pose tes mains, puis dis je lâche prise, je lâche prise, je lâche prise. Voilà, ça se fait tout seul. Ça se fait vraiment tout seul. Et ensuite, quelle est la sensation? Il prendrait toute sa place si c'était fait. 4 étapes. C'est pas énorme ça. Acceptation, communication. J'ai un blanc. Acceptation, communication, lâcher prise. Et ensuite, quelle sensation? Donc là, on joue à la danse de la vie. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Quelle est la sensation? Et je lègue ça à l'univers, l'esprit, Dieu, appelez-le comme vous voulez. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive ensuite? Une idée. Et si j'ai confiance en cette idée, si je veux bien lui donner la chance d'exister alors, je peux mettre mes pensées au service de cette idée. Et si mes pensées sont au service de cette idée, mes émotions vont avoir de l'enthousiasme, de la joie, de la détermination, il peut y avoir des peurs, et les peurs, je fais mon travail, et ça revient, et ça revient, et là ça circule. L'enthousiasme est le langage du cœur. Un enfant s'enthousiasme et s'émerveille de 80 à 100 fois par jour. Un adulte, 3 fois par année en moyenne. Allez voir les sources, c'est Gerald Hüther, neurobiologiste allemand, qui a ses travaux là-dessus. C'est quand même époustouflant. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous vous remettez à vous enthousiasmer plusieurs fois par jour? Alors les gens au début c'est trop. Oh, je suis beaucoup trop heureux, beaucoup trop heureuse. Mais c'est incroyable, toutes ces montées, ces bouffées de chaleur, Eh oui, c'est de l'énergie, puis à un moment donné, il y a des gens qui vont dire oh, j'ai des montées de Kundalini, je me mets à voir les couleurs plus brillantes, je me mets à entendre plus finement, je me mets à voir plus loin, qu'est-ce qui m'arrive? Tu es en vie. Tu amènes le mouvement dans ta vie et la vie dans le mouvement, tout simplement. Et donc, ça circule, et donc, tu observes que le bonheur est la fondation de toute chose. Voilà. Parce qu'il n'y a en fait que l'amour. Et c'est nous, comme on est sur une terre où le libre arbitre nous est laissé entièrement et complètement, qui avons le droit d'expérimenter quelque chose, 1000 vies si on veut, pour l'expérimenter de toutes les dimensions possibles et imaginables, pour qu'on comprenne. Voilà. Donc moi, qui avais peur du rejet par le passé, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai mis tout en place pour être extrêmement efficace et être dans la maîtrise de la lecture de l'autre. Parce que j'ai compris que les gens n'arrivaient pas à communiquer. Donc une fois que j'ai très très bien lu l'autre personne, je savais ce qu'elle voulait dire au fond d'elle-même. Pas ces mots, parce que les gens parlent, mais ils parlent de ce qu'ils croient qu'ils devraient parler. Et comme ils ont des peurs, ils disent pas vraiment ce qu'ils pensent. Et même ce qu'ils pensent, c'est pas même vraiment qui ils sont. Et même ce qu'ils sont, ils en ont aucune idée. Donc en sachant vraiment lire quelqu'un, je me suis dit, formidable, je vais vraiment connecter avec ce qu'elle est au fond d'elle-même. Donc je vais lui donner la chance, me donner la chance de voir en elle le meilleur de moi-même. Et plus la superficie qui était agaçante, désagréable, et comme j'ai énormément d'énergie et que je suis très très libre comme personne, et ben quand quelqu'un m'énervait, j'étais soit très très provoquant, soit je me casse, parce que je m'en fous. Maintenant c'est plus le cas. Maintenant il y a autre chose, et je peux jouer avec tout ça. Et on est tous capables de le faire. Tous. Parce que l'autre c'est moi. L'autre c'est moi et je suis l'autre. Donc on a tous des intentions positives et on sait tous qu'on a fait des conneries, des erreurs, qu'on voulait dire à quelqu'un qu'on l'aimait et ce qui est sorti c'est va chier. Parce que l'énergie a amené ça comme ça. Eh ben c'est correct. Parce que si tu vas voir la personne et tu communiques, c'est pas ce que je voulais dire, j'ai juste que j'ai de l'énergie, j'ai ressenti ça, il s'est passé ça. C'est ce que je ressens moi, ça n'a pas rapport avec toi, moi c'est ce que je ressens, mais on dirait que quand je suis avec toi, je suis toujours confronté à ces espèces de phénomènes et je comprends pas pourquoi. Juste le fait de le dire, on va se sentir déjà immensément mieux, puis la relation vient de s'améliorer. On n'a pas besoin de comprendre. On n'a pas besoin de comprendre. On laisse aller, on laisse aller. Donc je vous répète les 4 techniques, les 4 parties de la technique de se débarrasser des peurs. Acceptation, communication, lâcher prise. Quelle est la sensation qui prendrait toute sa place si j'avais immensément confiance en moi et en la vie? Et vous faites ça, au début vous le faites souvent. Puis à un moment donné ça se fait inconsciemment. Parce que comme quand vous conduisez, vous êtes attentif, puis à un moment donné c'est quelque chose d'autre qui prend le relais. Vous êtes là, mais la main, le pied, tout se coordonne très très bien tout seul. Et vous savez conduire, vous arrêtez, la madame passe, vous continuez, vous arrivez sur la sortie d'autoroute, vous discutez avec la personne arrière, la personne à côté, puis ça se passe très bien. Ça se passe très bien. C'est la même chose avec ce phénomène. Au début, c'est long, ça paraît compliqué, machin, bidule, mais vous avez appris à marcher. Vous savez marcher, vous ne saviez pas marcher. Vous savez parler, vous ne saviez pas parler. Vous avez appris une langue, sa grammaire, sa conjugaison, en écoutant les gens autour de vous. Votre cerveau a fait le travail tout seul. Et vous savez la parler. Et les enfants qui ne vont pas à l'école, que je rencontre dans ma vie parce que je ne crois pas à l'école, j'ai observé que ce n'est pas une institution qui fonctionne pour la majorité des gens. Il y a quelques personnes pour qui ça fonctionne, mais pas la majorité des gens. Donc, je m'intéresse au système alternatif et je rencontre des enfants qui ne sont jamais allés à l'école, qui n'ont fait que grandir dans leur milieu, qui étaient favorables à leur développement, qui ont rencontré qui ont fait le tour du monde plusieurs fois, qui ont rencontré plein de gens différents, qui ont suivi leur enthousiasme. Et ces gens-là, quand ils ont appris à lire, ça a pris quelques heures. Quelques heures! Ça n'a pas pris 1 an de travail, 2 ans, et faire des lettres comme ça, et bidule, machin. Non. Une nuit, quelques heures, et pouf, ils ont lu des livres énormes. Et ils étaient absorbés par la lecture. Puis nous, qui avons appris à lire à l'école, il y en a quelques-uns de chanceux comme moi qui aiment lire et qui le font de temps en temps. Et la plupart d'entre nous font comme, non, ça c'est un truc d'école. Lire un livre, ah non, ça c'est un truc qu'on faisait à l'école. À l'école, on n'avait pas le droit de regarder des films, ou des fois quand on était sage. Donc regarder des films, ça c'est bien. Ça, je vais le faire. Et donc, par contradiction, on s'empêche de s'épanouir. Observez cette contradiction, parce que vous avez peur de je ne sais pas quoi. Acceptez-le. Communiquez avec. Ah oui, tu ressembles à ça, tu ressembles à ça, tu ressembles à ça. Ok, je comprends. J'observe un peu plus qui tu es. C'est quoi ta symbolique? C'est quoi les sensations qui sont en moi quand tu es là? Je laisse évoluer, je laisse évoluer, je laisse évoluer, je laisse évoluer. Je laisse les nuages gris s'en aller. Et quelle sensation il m'arriverait si je vivais ça, ça ou ça? Voilà, très simplement. Avez-vous des questions? Je suis là pour répondre à vos questions. En fait, je pense que je vais remonter ça un petit peu, puis je vais demander à Marie-Janelle, est-ce que tu veux faire un petit exercice avec moi? Est-ce que ça te tente? D'accord. Super génial. On va mettre ça en pratique, parce que c'est quand même, parce que vous me voyez quand je suis debout, c'est quand même très intéressant en pratique. Super. Salut Marie-Janelle. Alors je vous présente Marie-Janelle, ma super coloc et amie. Vas-y, approche-toi un petit peu par ici, on va se coller. Hein. Ça te va? Oui. Tu es un petit peu gênée? Oui. Super, ça tombe bien.
Marie-Janelle est gênée, on va en profiter. T'as peur de quoi? Avec ma gêne, Oui, là, c'est quoi qui se passe? la peur du jugement. La peur du jugement. Ok. Elle est où dans ton corps, cette peur du jugement? Ici. Ok. Mets tes deux mains dessus, s'il te plaît. C'est solide ou c'est mou? C'est... C'est liquide. C'est liquide. Ouais. Super. Est-ce que c'est une couleur sombre ou une couleur claire? C'est une couleur claire. Ok. Est-ce que c'est une forme géométrique particulière? Non. Ok. Est-ce que c'est chaud ou froid? Tiède. Tiède. Ouais. Super. Maintenant, ferme tes paupières, prends une grande inspiration et à l'expiration, tu vas dire je laisse évoluer, je laisse évoluer, je laisse évoluer. Je laisse évoluer, je laisse évoluer, je laisse évoluer, je laisse évoluer. Encore une fois. Je laisse évoluer, je laisse évoluer. Alors moi, ce que j'observe en ce moment chez Marie-Janelle, c'est que ses muscles se sont détendus, le teint de la peau a changé. Bon, évidemment, la respiration se calme parce qu'on travaille activement avec elle. Respiration, lien entre conscient et inconscient. Super. Comment tu te sens maintenant? Mieux. Mieux, super, ça se voit en effet. Referme tes paupières s'il te plaît, si tu le veux bien, puis je vais te poser une question. Quelle sensation prendrait toute sa place à l'intérieur de toi maintenant? Si tu avais entièrement... C'est pas vrai, je le sais, t'inquiète pas. Hein. Je ne peux pas te dire tout de suite que tu as le droit d'avoir confiance en la vie. Faut pas déconner, mais si tu avais entièrement confiance en toi et en la vie, comment tu te sentirais maintenant? Quelle sensation prendrait toute sa place? La paix. Alors moi j'ai ma main sur elle parce que je suis très sensible et je suis un empathe ressenti. Donc là j'ai ma main qui est posée et ma main automatiquement a changé complètement. C'est comme si ces cellules avaient chauffé et vibraient beaucoup plus fort. Est-ce que tu le sens ça? Voilà, donc là tu te sens vraiment bien. Oui. Alors, pardon, j'aurais pas dû faire de suggestion. Est-ce que tu te sens vraiment bien? Je me sens très bien. Super. Tiens, je vais reculer un petit peu ça pour qu'on ne soit pas tout le temps obligé d'être autant collé et que tout le monde en profite, juste que j'ai un fil qui me suit. Tiens, viens par ici, s'il te plaît. Merci beaucoup, Marie-Janelle. Bon, donc maintenant que tu es presque plus gênée, est-ce que tu es encore un peu gênée? Un peu, mais... Sur 10, tu étais combien là? 3. Oh, super, génial. Ça, c'est bon. Ça, c'est la gêne du théâtre juste avant de monter sur scène qui va te donner le pitch pour faire Yaha! T'es prête à faire Yaha? All right, ça c'est cool, j'aime ça. Alors, Marie-Janelle, dis-moi, quelle est la grande peur de ta vie? Oh là là, Bonne question. une peur en ce moment qui t'empêche de faire quelque chose que tu aimerais vraiment faire. L'échec. T'as peur d'échouer quoi? Il y a quoi derrière la peur de l'échec? C'est pas la peur d'être seule. La peur d'être seul amène la peur de l'échec ou la peur de l'échec amène la peur d'être seul? La peur de l'échec amène la peur d'être seule. Ok. Donc derrière la peur de l'échec, il y a quoi comme peur? Salut Philippe. Là, elle travaille fort. Là, elle est rendue vraiment dans des espaces à l'intérieur d'elle qui sont vraiment, vraiment profonds. Je sais pas qu'est-ce que ça m'amène, mais je sais que c'est négatif. Quelle croyance est en arrière de la peur de l'échec? Ben, je sais pas. C'est peut-être... ça revient à l'acceptation des autres. Si j'échoue, on va pas m'aimer. Ok. Donc si les autres t'aiment pas, toi, est-ce que tu arrives à t'aimer? En fait, la réponse devrait être oui. Sauf que si les autres m'aiment pas, moi, je me dis que je fais quelque chose de pas correct. Il n'y a pas de réponse particulière. En fait, c'est un problème d'estime de soi. Comme tu ne t'estimes pas à la hauteur, tu as peur d'échouer,
Et donc, tu ne vérifies jamais si tu es à la hauteur ou pas, parce que comme tu as peur d'échouer, tu fais rien. Comme tu fais rien, ben, tu n'es pas à la hauteur. Et comme tu n'es pas à la hauteur, ben, tu fais rien. C'est comme un cercle vicieux. C'est ça, spirale dégénérative, absolument. Félicitations, c'est une super peur. Merci. Donc, on y va, les amis. C'est une peur vraiment efficace. Enfin, un sourire pour la caméra. Merci beaucoup. J'aime beaucoup l'humour parce que l'humour permet immédiatement de faire un changement d'état d'esprit. Alors, on sait qu'elle est là, mais on amène une distance, une distanciation. C'est très brechtien comme principe. Je m'excuse, mais j'étais un homme de théâtre, alors je m'amuse avec. T'es prête? Oui. Ok. Dis-moi, Marie-Janelle, cette peur que tu crois que t'es pas à la hauteur, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est une barre qui est placée trop haut? Est-ce que c'est toi qui es placé trop bas? Est-ce que c'est en bas des escaliers? Est-ce que tu es dans un fond de trou? Ça ressemble à quoi? J'aime l'idée de la barre trop haute, là. Ok, ça c'est bon. Ferme tes paupières. Elle est à combien de pouces ou de pieds de toi, cette barre? Ben, je sais pas, elle est comme plus haute que le plafond. là. Ok, ferme tes paupières. Tu me connais, tu sais que j'ai des pouvoirs surnaturels. Super, Marie-Janelle a déjà fait des formations avec moi, elle connaît mes pouvoirs surnaturels. Elle m'a déjà vu utiliser mes yeux, rayons X, tout ça. T'es prête? Je descends la barre avec mes super pouvoirs méga. Ah, ça y est, je la tire. Oh, c'est une barre en métal, c'est ça, hein? Super. Donc là, je te la descends parce que je te laisse faire la fin de la job. Elle est ici, je te la donne. T'es prête? Vas-y, prends-la. Ferme tes paupières. C'est froid ou c'est chaud? C'est chaud, puis c'est mou. Désolé, j'ai les mains moites un peu. Fait que quand je touche un truc, je m'excuse vraiment. C'est comme. Je pensais au début que c'était comme métal, puis là c'est plus comme spongieux. Génial. Ouais. Ferme tes paupières et baisse-le du plus que tu es capable. Ok. Ok. T'es pas capable de baisser plus que ça? Ben. Vas-y, Si, vas-y, je suis amuse-toi. vraiment confortable. Ah, t'es confortable? Ouais. Qu'est-ce qui se passe si tu me mets par terre? Est-ce qu'on essaye? Est-ce qu'on s'amuse? Génial, super. Tu me donnes ta main? Excellent, super. Comment tu te sens juste ici? Reviens. Pardon, excusez-moi, c'est parce que c'est une technique d'hypnose, mais j'ai pas suggéré quoi que ce soit. Mais ça fait cet effet-là. Parce que là, on amène un changement radical. Super, donc ça disparaît, ça s'en va. Tu recules d'un pas ou deux. Donc il n'y a plus rien. Dis-moi, cette peur de l'échec, sur 1 à 10, elle est à quel niveau en ce moment? Elle est plus là. Et ça fait combien de temps dans ta vie que tu vis cette peur de l'échec? Et là, c'est terminé. Ouais. Voilà. Et ça vient de se terminer. Ça a duré quoi, 3 minutes? Voilà. Donc, félicitations. Merci. Donc, quelle est la prochaine étape dans ta vie? Je commence à faire des soins. Tu te sens bizarre, hein? Ouais. Ouais, c'est comme l'enthousiasme, l'émerveillement. Tout est en train de repartir. Toute la neurochimie s'est mise en place. C'est cool, hein? T'as l'air gelé un peu. Alors, pour les Européens, ça veut dire défoncé. Les pupilles sont dilatées. Elle est en train de vivre un état d'euphorie. J'ai chaud. Puis Voilà, l'énergie circule, le chi reprend sa place, les méridiens se débloquent, c'est un phénomène qui est... Voilà. Et vous avez vu à quel point c'est simple, on joue avec les interprétations du mental sur notre réalité, et en jouant comme des enfants, bon c'est certain que j'utilise des outils que je connais vraiment bien et que je suis un expert dans ce domaine-là, là. Mais vous, dans vos vies, vous le faites, et plus vous allez le faire, plus vous allez expérimenter en le faisant, où ça vous amène, et vous allez voir, ah oui, par là c'est mon monde, etc. Puis ça s'en va. Fait, félicitations, Marie-Janelle. Comment tu te sens vis-à-vis de ce qui va bientôt arriver dans ta vie? Très confiante. Voilà, c'est la première fois, depuis que tu m'en parles, que je vois dans tes yeux la confiance. Ok, génial. Bon, ça, vous pouvez me faire confiance ou pas, faites ce que vous voulez. Merci beaucoup, Marie-Janelle. Merci à toi. Bah, à tout de suite. Tu vas être là. Donc voilà, le phénomène... Salut Jessica. Voici donc le phénomène. Donc là, c'est sûr que j'utilise des techniques un petit peu mélangées, hypnose, PNL, conception mentale, les méthodes Tipeee et tout le reste. Mélangées, pourquoi? Parce que c'est pour vous montrer que avec vraiment ces 4 parties que j'ai pu observer dans mon expérience d'aidant, qui sont l'acceptation, la communication, le lâcher prise et pour finir
La quatrième partie qui est quelle sensation prendrait toute sa place. Moi, à la fin, j'ai demandé maintenant quelle est la prochaine étape dans ta vie. Alors à ce moment-là, toute la machine, toute l'énergie qui arrive est mise en place pour une stratégie puis un objectif. Et c'est réellement aussi simple que ça. Non, ça n'est pas compliqué. Et ça fait combien d'années que Marie-Jeanne dit ça et s'empêche d'être ce qu'elle veut, etc. Et là, maintenant, en 3 minutes, c'est réglé, puis ça s'en va ailleurs. C'est tout. C'est tout. Communiquons avec notre intériorité, et notre intériorité communique avec nous. Ça met des choses en place qui sont extraordinaires. Et maintenant, Marie-Jeanne, à qui j'ai prêté le livre de Lumineuse, qui écoute le monde des idées et qui les met en place dans sa vie est complètement transformée. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ou bien, je quitte cette belle vidéo et on se retrouve demain pour, je ne sais plus exactement à quelle heure, mais on a une journée en harmonie avec Philippe qui veut nous parler d'Ayurveda et de sa conception de l'Ayurveda et de la façon dont il l'amène à lui-même et à ses clients dans la journée. C'est correct pour tout le monde? Vous avez passé un beau moment? En tout cas, merci beaucoup d'écouter les vidéos, de les partager aussi de façon aussi prolifique. C'est vraiment le fun. paypal.me/Bruce Bigot. Merci de m'aider. Pour ceux et celles qui le font, ça me touche beaucoup, ça me fait du bien. Parce que c'est comme ça que je peux me nourrir, me vêtir et habiter avec ces gens extraordinaires. Alors merci de mettre du vent dans nos voiles et je vous souhaite une merveilleuse après-midi pour les gens d'Amérique du Nord et une merveilleuse soirée pour les gens de l'Europe. À bientôt les amis.